Le 16 mai 2025, Anne-Claire Coudray, visage familier du journal télévisé du week-end sur TF1, a choqué la France entière en partageant une triste vérité qu'elle avait gardée secrète pendant de nombreuses années. Dans une rare interview dans l'émission C'est à vous de France 5, elle a révélé en larmes la plus grande douleur de sa vie, la perte de son père bien-aimé, Jacques Coudray, en 2007, alors qu'elle n'avait que 30 ans. La mort de son père n'a pas seulement été un choc personnel, mais aussi une blessure profonde, affectant à la fois sa vie et sa carrière. Anne-Claire, qui apparaissait toujours avec un sourire professionnel et une voix calme à la télévision, cachait cette tristesse sous une apparence forte, mais dans son cœur, elle avouait que « il y a des jours où j'ai l'impression que mon cœur n'est pas entier ». L'histoire d'Anne-Claire est le parcours d'une femme à travers les défis difficiles de la vie, des pressions de l'industrie des médias aux pertes personnelles irréparables et à la profonde tristesse qu'elle a portée pendant près de 2 décennies. Anne-Claire Coudray est née le 1er février 1977 à Rennes, en Bretagne, dans l'ouest de la France. Fille d'un psychologue, Jacques Coudray, et d'une professeure d'anglais, elle grandit dans une famille bourgeoise où l'éducation et la curiosité intellectuelle étaient valorisées. Dès son plus jeune âge, Anne-Claire manifeste une passion pour le journalisme. Elle raconte souvent des histoires de soirées passées, assise avec son père, à regarder les informations sur France 2 et à rêver de se retrouver un jour devant la caméra, à raconter l'histoire du monde. Son père, homme sage et chaleureux, fut la plus grande inspiration d'Anne-Claire. Il l'a encouragée à poursuivre ses rêves, mais lui a également appris que le journalisme n'était pas seulement une profession, mais une responsabilité de transmettre la vérité avec honnêteté et humanité. La relation d'Anne-Claire avec son père a été le fondement de sa confiance et de sa résilience, mais est également devenue la source de sa plus grande douleur lorsqu'il l'a quittée pour toujours. Le parcours professionnel d'Anne-Claire a commencé après avoir obtenu son diplôme de l'École supérieure de journalisme de Lille, l'une des écoles de journalisme les plus prestigieuses de France. En 2000, à l'âge de 23 ans, elle rejoint TF1, la plus grande chaîne de télévision française, comme reporter. Dans ses premières années, elle a travaillé dans différents départements, de l'actualité internationale à la culture et au sport. Anne-Claire a rapidement prouvé son talent avec une analyse pointue et un style de reportage naturel et accessible. En 2004, elle est chargée de couvrir les Jeux olympiques d'été à Athènes, une étape importante dans sa carrière. Des reportages en direct depuis la Grèce, où elle a relaté les victoires des athlètes français, l'ont aidée à marquer les esprits. En 2008, elle a continué à briller lors de la couverture des Jeux olympiques de Pékin, faisant preuve de professionnalisme dans des situations de haute pression. En 2012, Anne-Claire est choisie comme présentatrice du journal télévisé du week-end de TF1, en remplacement de Claire Chazal, icône de la télévision française. Ce rôle est non seulement un tournant dans ma carrière, mais aussi un grand défi. TF1 est la plus grande chaîne de télévision en France et son journal de 20 heures est regardé par des millions de personnes chaque soir. Anne-Claire fait face à une pression énorme pour maintenir la qualité et garder la confiance du public. Chaque émission est une bataille, non seulement pour rendre compte avec précision, mais aussi pour se connecter avec le public, pour lui faire sentir que l'histoire du monde est aussi la sienne, a-t-elle partagé dans une interview au Figaro en 2015. Son professionnalisme et son dévouement ont aidé le journal télévisé du week-end à maintenir son avance en termes d'audience, avec une moyenne de 6 millions de téléspectateurs chaque soir. Cependant, derrière le glamour de sa carrière, se trouvaient les défis personnels auxquels Anne-Claire était confrontée. La mort de son père en 2007 a été la plus grande douleur de sa vie. Jacques Coudray décède d'une crise cardiaque subite, alors qu'il n'a que 62 ans. Son décès est survenu si soudainement qu'Anne-Claire n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. Dans une interview accordée à Ça vous, elle se souvient du moment où elle a appris la mort de son père. Je préparais un journal télévisé à TF1 quand le téléphone a sonné. J'ai entendu ma mère dire
la voix tremblante, que mon père s'était effondré et était mort. Je suis resté planté là, au milieu du studio, avec l'impression que mon monde s'était écroulé. Anne-Claire a été obligée de terminer le journal télévisé du soir, même si son cœur était brisé. Elle décrit le fait de se tenir devant la caméra, de lire les nouvelles avec un sourire forcé, comme l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais faites. La douleur de perdre son père n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un vide spirituel qu'Anne-Claire ne pouvait jamais combler. Elle a un jour partagé que son père était celui qui croyait toujours en son talent, même lorsqu'elle doutait d'elle-même. Mon père m'a dit que j'étais né pour raconter des histoires et que je devais le faire de tout mon cœur, se souvient-elle, la voix brisée. Après sa mort, Anne-Claire entre dans une période de crise. Elle a dû faire face à une légère dépression, à la solitude et à une pression croissante au travail. Cependant, elle a choisi de cacher sa tristesse et a continué à apparaître à la télévision avec une apparence parfaite. Je ne veux pas que le public me perçoive comme faible. Il a besoin que je sois forte, que je dise la vérité avec assurance, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2020. La pression du travail est également un grand défi dans la vie d'Anne-Claire. En tant que journaliste dans un secteur médiatique compétitif, elle a dû faire face à un examen constant de la part du public et de ses collègues. En 2015, lorsqu'elle a assumé pour la première fois le rôle de présentatrice du journal télévisé du week-end, certains l'ont critiquée pour être trop jeune et inexpérimentée pour remplacer Claire Chazal. Ces critiques ont poussé Anne-Claire à redoubler d'efforts pour prouver ses capacités. Elle travaille souvent 12 à 14 heures par jour, de la préparation des scripts aux interviews des invités, en passant par la vérification de chaque détail de l'actualité. Il y a eu des nuits où je n'ai dormi que 3 heures, mais je ne pouvais pas me permettre de laisser passer quoi que ce soit. Le public méritait ce qu'il y avait de mieux, a-t-elle confié dans un article du magazine Elle en 2018. Outre la pression professionnelle, Anne-Claire a également dû faire face aux stéréotypes de genre dans le secteur du journalisme. En tant que présentatrice d'information nationale, elle était souvent jugée sur son apparence plutôt que sur ses capacités. Dans une interview accordée à Gala en 2019, elle a parlé franchement du fait qu'on lui demandait de toujours paraître belle, toujours paraître fraîche, même lorsqu'elle rendait compte d'événements graves tels que le terrorisme ou les catastrophes naturelles. Je comprends que l'apparence fait partie du travail, mais parfois, j'aimerais être jugée uniquement sur ce que je dis et non sur mon apparence, a-t-elle confié. Ces pressions, bien que ne l'ayant jamais poussée à abandonner, ont contribué à accroître son sentiment croissant de solitude et de lassitude. La vie personnelle d'Anne-Claire n'a pas été sans défi. Dans une rare ouverture sur 50 minutes Inside avec Nikos Aliagas en 2022, elle a révélé que l'amour avait été un voyage orageux. Avant de rencontrer Nicolas Vix, son mari actuel, Anne-Claire avait connu plusieurs relations infructueuses. Elle se décrit comme quelqu'un qui était toujours en mouvement, toujours en recherche, mais qui trouvait rarement une stabilité émotionnelle. « J'aime intensément, mais je souffre aussi facilement. Il y a des moments où je pense que je ne trouverai jamais quelqu'un qui me comprenne vraiment, » dit-elle, le regard triste. Les échecs amoureux, combinés à la douleur de la perte de son père, ont fait douter Anne-Claire de sa capacité à trouver un bonheur durable. Tout a changé lorsqu'elle a rencontré Nicolas Vix, un homme d'affaires français, en 2014. Leur relation s'est développée lentement mais sûrement, basée sur le respect et la compréhension mutuelle. En 2015, Anne-Claire et Nicolas accueillent leur première fille, Amalia. Devenir mère a été une étape importante qui a apporté à Anne-Claire de la joie et un nouveau sens à la vie. Amalia est ma lumière. Quand je la serre dans mes bras, toute la pression et la tristesse semblent disparaître, confiait-elle dans une interview accordée à Télé 7 jours en 2016. Pourtant, être mère tout en présentant un journal télévisé national n'est pas chose facile. Anne-Claire a dû jongler entre de longues journées de tournage et du temps passé avec ses enfants, se sentant souvent coupable de quitter Amalia pour aller travailler.
Il y avait des nuits où je rentrais à la maison, après qu'il se soit endormi, et je restais là à le regarder, me demandant si je faisais la bonne chose, a-t-elle confié. Malgré le soutien de sa famille, la tristesse de la mort de son père est restée une partie indissociable de la vie d'Anne-Claire. Elle a un jour confié que chaque étape importante de sa vie, depuis sa nomination pour présenter le journal télévisé de TF1 jusqu'au jour de son mariage ou à la naissance d'Amalia, lui rappelait son père. J'aurais aimé que mon père soit là, qu'il voie ce que j'ai fait, qu'il tienne sa petite fille dans ses bras, dit-elle dans C'est à vous, la voix tremblante. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'elle pensa au fait qu'Amalia ne connaîtrait jamais Sceaux